Bon les gars, bonsoir. Bonsoir le client, le client. Il y a les nouvelles têtes. Il vient aussi de connaître maintenant. Ouais. Donc, j'ai quand même eu le nombre de personnes qui sont là. Donc, il y a les anciens, les capitaines et les autres anciens. Donc, j'ai prévu quelque chose pour tout le monde. Je nous mets là. Le Kia. Bonjour les enfants. C'est papa. C'est papa. Ça c'est le petit Nathan Douala Wilfried. Il vient de rentrer dans son club. On l'appelle le Kia. Il vient de rentrer. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, là, vous avez monsieur Nathan Douala, l'une des impostures fabriquées par le docteur Dadis Camara dans le but d'humilier les joueurs professionnels qui ne voulaient pas faire la plaventrisme devant lui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous nous prenez à l'instant, ce gars que vous voyez est un joueur de l'équipe nationale qui a été convoqué, pas par Rigobert Sombanak, non. Samuel Eto'o, dans son but d'humilier la grandeur. Parce que c'était ça son but. Humilier la prestance, humilier les enfants qui ont du talent, dans le but de leur montrer qu'ils peuvent remplacer la porte par la fenêtre, dans le but de leur démontrer qu'à lui, en tant que Samuel Eto'o, l'équipe nationale des Lions indomptables lui appartient, et que la FECAFOOT lui appartient, que vos performances ne servent à rien. Vous voyez le gars, c'est mes frères ivoiriens. Nathan Douala que vous voyez ici. Samuel Eto'o l'a fait venir dans l'équipe nationale, et il a dit que lui, il était plus performant que Choupo-Moting. Seulement pour ça, Samuel Eto'o, tu ne dois plus être président de la Fédération camerounaise de football. Et que dès que tu as trouvé que Nathan Wilfried Douala est plus performant que Choupo-Moting, que lui, il peut venir là et on chasse Andro Nana. Il est plus performant que Michael Ngande. Il est plus... C'est-à-dire que dès que tu as fini de dessiner tout ça, si quelqu'un se demandait encore si tu dois encore mettre tes pieds et ou tu dois encore rester dans la Fédération camerounaise de football, je crois que la réponse est quand même claire, non, Samine Dolay. Tu n'as plus ta place dans cette fédération. Mais enfin, ce n'est pas lui, Samine Dolay, qui est notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, c'est le petit Nathan Wilfried, parce que, contrairement à beaucoup, je suis très fier. Moi, je suis fier de toi, petit. C'est comme ça qu'on fonctionne. Quand tu chopes un jackpot, qui n'était pas prévu, quand tu chopes un jackpot, tu fais le salaka. Et le petit a démontré, tout ce que le petit fait là, il démontre que d'abord c'est un gars du quartier, c'est un gars du terre, c'est un frère. C'est un frère, donc c'est quelqu'un qui est que si je le croise, je dois finir avec lui bien, je dois décaisser. Parce que là, il démontre quand même que en tant que famille, il est un gars de famille. Et ses coéquipiers sont fiers de lui. Ça, c'est très important à comprendre dans une équipe. Ça s'appelle esprit d'équipe. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette attitude. Et je voulais te féliciter pour ça, mon petit Nathan Douala. Aussi vrai que je suis persuadé que toi, tu sais très bien que tu n'avais pas ta place dans cette équipe nationale. Et que ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils se sont seulement arrangés pour compliquer ton chemin pour venir encore à l'équipe nationale. Parce que même là, tu es arrivé là et tout, ils ne t'ont même pas donné l'occasion de faire autre chose que danser avec le baffle. Ça dit que si tu avais même pris là pour te dire, bon, ok, tu vas apprendre, tu vas essayer de... Non, ils t'ont donné le rôle de l'animateur. Celui qui danse avec le baffle. Mais tu as apporté quelque chose. Mais ce qui est très important, c'est la générosité. C'est la générosité, c'est cet acte de générosité que tu viens faire avec tes collègues de Opopo. Parce que c'est quand même très important. Imaginez-vous les enfants, c'est un joueur de Opopo, première division. Il est là à Douala, il se bagarre à Victoria United, avec son pote, avec le bro de l'autre et tout. Paf, le voilà avec le maillot des Lions indomptables au corps. La vie, c'est la chance. La vie, c'est la chance. Chacun a son jackpot. Chacun a son jackpot. Le gars dormait, il s'est réveillé avec le maillot des Lions indomptables au corps. Et ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Donc, le gars, c'était son jackpot. Son salaka. Il a gagné son truc. Et le fait qu'il partage les retombées avec ses collègues, c'est ça que je veux mettre en lumière. Je veux mettre en lumière le fait que il sait lui-même que, bon, voilà, c'est tombé, il n'a pas appelé. Mais il montre aussi à ses collègues son cœur. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe. Il partage. C'est quelqu'un que quand il est là, il partage. Il respecte la hiérarchie, même du vestiaire. Il dit, ça c'est pour le capitaine, ça c'est pour l'ailier, ça c'est le vice-capitaine. J'ai fait la liste. Il n'était pas obligé. Hein. Il faut que vous compreniez très bien ça. Il n'y a aucun joueur qui finit de faire la Coupe d'Afrique là.
et qui va rentrer avec son argent pour aller partager avec ses coéquipiers de l'autre club. Très peu. Très peu qui ont pris leur petit 1 franc qu'ils ont pris là pour aller partager avec les coéquipiers de l'autre club. Ils sont très peu qui sont dans cette situation. L'une des rares personnes qui est là parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le petit Nathan Douala. Là, il partage avec ses frères de Popo la générosité et c'est important à un moment. Ici à la clinique, à chaque fois, il faut faire, on ne verse jamais le bébé avec l'eau du bain. On ne verse jamais le bébé avec l'eau du bain. Là, cette générosité, elle est importante à comprendre, à faire ressortir. Et c'est une énergie qui n'existe que dans le championnat national. Imaginez-vous, on avait maintenant 4, 5, 6 joueurs, 7 joueurs. Peut-être maintenant seulement 5 joueurs camerounais qui jouaient le championnat national. Que le championnat national était performant. Le championnat national n'est pas performant. Le bonhomme Dadis Camara, il vous manque tous les jours que le championnat a repris. Il n'y a aucune performance là-bas. On ne peut même pas sortir 2 joueurs. Le bonhomme qui a gagné le ballon d'or, on ne sait pas sur les critères de quoi il a gagné le ballon d'or. Donc on a mis de côté. Nathan Wilfried Douala, on ne sait pas sur la base de quoi il est venu chez les Lions Indomptables. Mais tout ce que ça nous permet de comprendre, c'est que Samuel Eto'o n'est qu'un menteur. Et toute son équipe, c'est une équipe de menteurs. Il n'y a aucun championnat qui fonctionne au Cameroun. Il n'y a aucun championnat normal qui fonctionne au Cameroun. Il n'y a aucune équipe qui a un sens. C'est une sale mafia de crevards. Mais il n'y a rien d'un championnat qui fonctionne au Cameroun. Si on avait seulement 4 joueurs là, il fallait voir quand les joueurs rentraient eux-mêmes au pays. Il part dans son club comme ça, c'est la fête. Il prend le Hemley, il part avec le Hemley, il prend. Mais la personne qui est venue détruire tout ça, c'est ce bonhomme qu'on appelle Dadis Camara. C'est pour ça qu'il va ouvrir le 8 heures pendant très longtemps, jusqu'à ce que l'État du Cameroun finisse par nous débarrasser de ce bonhomme. Parce que je vous dis que si en ce moment précis, Pomba et les autres ne nous débarrassent pas de Samuel Eto'o, même la dernière chose qu'on a même plus ça, il va seulement continuer de diviser le pays. Parce que la seule chose qu'il fait là, à la tête de la FECAFOOT en ce moment, c'est qu'il divise le pays. C'est qu'il divise le pays. D'un côté, il donne la force aux médiocres, parce que c'est ça le problème quand vous avez un médiocre à un poste clé. Quand vous avez un médiocre à un poste clé, qu'est-ce qu'il fait le médiocre? Il donne la parole aux incompétents et aux médiocres. Il donne la parole aux incompétents et aux médiocres. C'est le fait que Samuel Eto'o soit un médiocre placé à un poste clé qui fait justement que tu vois les autres médiocres qui parlent là, les églisiens, les choses comme ça, les fabrications liées à la présence d'un médiocre à un poste clé. C'est très important, les enfants. Et si vous aimez ce pays-là, vous savez, si vous l'aimez même lui-même et que vous aimez ce pays-là, vous savez très bien que la seule chose que Pomba peut encore faire, à part démissionner lui-même, parce que si on n'avait pas un médiocre premier, le premier médiocre, c'est Pomba. Il a échelonné. C'est-à-dire qu'un médiocre ne s'entoure que d'incompétents. Chaque médiocre s'entoure d'incompétents. Chaque médiocre s'entoure d'incompétents. Ça veut dire que vous avez le médiocre Pomba qui s'entoure d'une horde de ministres incompétents, tout aussi médiocre qui s'entoure d'une horde de conseillers incompétents, tout aussi médiocre qui s'entoure des DG des sociétés incompétents, tout aussi médiocre qui s'entoure de l'incompétence. Et du coup, il donne le pouvoir à l'incompétence et à la médiocrité. Du coup, l'incompétence et la médiocrité deviennent un mécanisme qui gère le fonctionnement des gens. Et quand vous êtes dans un mécanisme d'incompétence et de médiocrité, vous avez des choses comme le tribalisme. Ça pousse facile. Dans un système d'incompétence et de médiocrité, la méchanceté, le tribalisme, le favoritisme, l'aplaventrisme, toutes ces choses-là poussent, tous ces herbes, ces mauvaises herbes-là poussent n'importe comment. Toutes ces mauvaises herbes poussent n'importe comment. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un super médiocre, qui est un deuxième médiocre, qui s'entourent tous d'incompétents. Incompétent égale insulteur. Incompétent, c'est quelqu'un qui veut justifier la médiocrité. Il trouve, l'incompétent a ceci de particulier, c'est qu'il trouve que chaque critique est une insulte. C'est de la haine. Quand vous entendez quelqu'un qui prend une critique pour de la haine, c'est un incompétent. Quand quelqu'un prend une critique pour de la jalousie, c'est un incompétent. C'est un incompétent. C'est la première preuve que c'est un incompétent. Et sous le règne des médiocres et des incompétents, la critique est transformée en haine. L'excellence est transformée en luxe. Sous le règne des médiocres et des incompétents.
Et c'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien. Quand on est sous le règne de l'incompétence, la médiocrité fait foi et fait office de loi. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'était papa.